bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser une fiche de révision efficace qui va vous permettre donc de vous approprier correctement votre cours et de le résumer au mieux pour préparer votre évaluation. Il y a évidemment d'autres façons de réviser. Beaucoup d'élèves apprécient et trouvent utile de réaliser des fiches de révision, mais si c'est pas ton cas, c'est pas grave, il y a d'autres façons de réviser. Tu peux lire ton cours à voix haute, tu peux faire réciter par tes parents ou par tes amis, etc., etc. En tout cas, moi aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce qu'on fait une fiche de révision. Avant toute chose, il va falloir bien relire ton cours et t'assurer que tu as tout bien compris. Si tu n'as pas compris ton cours et que tu fais une fiche de révision et que tu la prends par cœur, ça n'a absolument aucun intérêt. Tu n'arriveras pas à retranscrire ce que tu as appris. La première étape, ça va donc être de repérer dans ton cours les éléments importants que tu dois absolument connaître pour ton évaluation. En général, ton professeur, il te l'a fait noter en rouge ou dans un encadré ou avec écrit bilan en gros. Ça, tu es sûr que tu dois le connaître sur le bout des doigts. Mais attention, pas seulement, il faut aussi que tu repères les schémas importants, donc avec leur légende et leur titre aussi, sinon ça n'a pas d'intérêt, qu'il faut que tu connaisses, parce qu'il y a aussi des schémas qu'il faut connaître absolument. À cette étape, il faut faire attention à ne pas oublier quelque chose qui te paraît, toi, un détail, alors qu'en fait, c'est une notion importante que tu dois mettre dans ta fiche et que tu dois connaître. Et à l'inverse, il ne faut pas non plus que tu mettes tout ton cours sur ta fiche, sinon ça n'a plus d'intérêt. Ensuite, il va s'agir de donner un petit côté esthétique à ta fiche de révision pour que tu aies envie de l'apprendre. Autrement dit, il faut que tu choisisses quelques couleurs et un style entre guillemets de titre. Déjà, ton titre, tu sais que ça va être le titre de ton chapitre. Ça sert à rien d'aller chercher plus loin. Si tu veux vraiment donner un côté très joli à ta fiche de révision, tu peux facilement trouver des exemples de titres sur internet en tapant par exemple sur Pinterest idées bullet journal, titre, et ça va te donner des idées de titres à reproduire, tout simplement. Attention cependant, l'esthétisme de ta fiche ne fait pas tout. Tu peux avoir une fiche qui va être très belle, très colorée, etc. Le plus important, ça va être son contenu, parce que c'est son contenu que tu vas apprendre, et c'est ce contenu dont tu as besoin pour l'évaluation. Malgré tout, si ça t'aide à te motiver d'avoir une super belle fiche de révision, tu es libre de t'éclater évidemment. Maintenant que tu sais ce que tu vas mettre dans ta fiche de révision, quel style tu vas lui donner, quelle couleur tu vas mettre, etc., tu n'as plus qu'à te lancer. Ta fiche, tu peux la réaliser sur une feuille blanche A4 toute simple ou alors sur une fiche Bristol cartonnée ou ce que tu veux. Tu es vraiment libre pour le coup du format que tu vas utiliser. Je te conseille très fortement de passer par la case crayon gris pour être sûr que ta fiche soit bien propre et bien structurée. Toi, tu es sûr aussi que tout rentre sur ta fiche de révision. Il faut que tu aies réfléchi aussi au préalable du coup à ce que tu vas mettre dans ta fiche. Donc je te parlais tout à l'heure des notions importantes, des schémas importants, mais tu peux aussi réfléchir à des exemples qui t'ont particulièrement marqué, que le prof a utilisé et que ça a fait tilt dans ta tête et tu t'es dit ah oui, avec ça je comprends mieux. N'hésite pas à le remettre dans ta fiche, ça peut aussi t'aider pour la suite. Une fois que tu as bien réfléchi à ce que tu voulais valoriser, tu n'as plus qu'à te lancer dans l'écriture. Je vais en réaliser une aussi avec toi tout de suite. Allez, c'est parti! Alors voilà, j'ai fini ma fiche de révision, donc ici avec le titre du chapitre, donc la Terre dans le système solaire, donc on est sur du cycle 4, du coup 5e, 4e, 3e. J'ai réalisé ici le schéma qui me paraissait très important dans ce chapitre et j'ai ici mis les notions importantes. Donc je l'ai fait sur une feuille A4 blanche toute simple, mais pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire d'autre, je récupérais grâce à des élèves
qui ont bien voulu participer, qui m'ont du coup donné leurs fiches de révision pour vous montrer un petit peu. Donc ici on a des fiches de révision plutôt du niveau lycée. Ces fiches elles ont été réalisées sur des fiches Bristol, donc cartonnées, et qui sont vraiment très synthétiques, donc beaucoup plus synthétiques que la mienne, où moi j'ai vraiment fait des phrases, etc. Donc après c'est chacun comme il le sent. J'ai une autre fiche de révision ici, donc d'un niveau 3e, qui a été faite par une élève, donc avec des couleurs et beaucoup de schémas et surtout de cartes mentales. Alors les cartes mentales, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant aussi de mettre dans les fiches de révision pour bien du coup faire des liens entre toutes les notions. Et j'ai une dernière fiche de révision, donc sur une fiche Bristol, donc cartonnée, où une élève a réalisé donc des schémas et donc a vraiment synthétisé une partie importante de son cours, ici pour un niveau seconde. Donc il existe plein de façons de faire des fiches de révision. L'important c'est que vous ayez tout le contenu important à connaître et que ce soit quelque chose qui vous parle. Il faut que vos fiches de révision, elles vous donnent envie d'apprendre et que vous comprenez bien tout. Si vous faites une fiche de révision super belle mais que ça ne vous aide pas à réviser, vous avez du mal à apprendre, ça n'a aucun intérêt. Donc on va récapituler sur ce qu'il y a à retenir de cette vidéo. Donc première chose, bien comprendre ton cours. Si le cours que tu as fait avec ton professeur n'est pas clair parce que tu as eu des absences par exemple, n'hésite pas à prendre ton manuel scolaire et regarder ce qui t'est proposé à l'intérieur, d'accord, pour ce chapitre. Ça peut t'aider aussi d'avoir une façon différente d'aborder le cours. Deuxième chose, tu pourras résumer ton cours uniquement si tu l'as bien compris. C'est très important, il faut que tu les connaisses bien. Troisième chose, il faut que ta fiche de révision soit propre et structurée et esthétique si possible, d'accord ? Mais surtout structurée et propre. C'est plus facile à comprendre et à apprendre. Dernière chose très importante que je tiens absolument à te rappeler, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit au collège ou au lycée, on ne t'évalue pas seulement sur tes connaissances, on va aussi t'évaluer sur tes compétences. Exemple de compétences, construire un graphique, analyser un graphique, interpréter des résultats d'expérience, exploiter des documents pour répondre à une question, etc. Tout ça, ce sont des compétences. Donc, dans une évaluation que tu vas avoir en classe, tu vas être évalué sur tes connaissances, donc ce que tu vas mettre dans ta fiche, que tu vas apprendre et que tu vas pouvoir réutiliser. Mais il faut aussi que tu refasses absolument les activités que tu as fait en classe pour revoir du coup les compétences que tu as travaillées en classe. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'a bien permis de comprendre comment réaliser une fiche de révision. Je te souhaite donc de bonnes révisions, je te souhaite de faire de belles fiches de révision et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!